bien bonjour à tous. Aujourd'hui on va attaquer un chantier que j'attendais depuis longtemps, le ravalement de façade. Mais c'est pas un ravalement de façade comme les autres celui-là les amis. Parce que nous on est en Normandie et on rénove une maison normande, une ancienne chaumière qui a pris feu. Et pour faire un ravalement de façade sur ce type de maison, ça demande une grosse préparation. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les amis, on vient tout juste de rentrer de notre journée de chantier et là, je vois l'état de la maison, c'est catastrophique. Surtout là, avec nos deux chiots avec chouche, on a des poils, de la litière au sol, on a des traces de pâte mouillée parce qu'en plus forcément, il pleut. Donc les chiots, quand ils rentrent, ils ont les pattes toutes pleines de boue. Et nous, ce dont on a toujours rêvé, ça fait des mois, voire des années, qu'on cherche à avoir un robot aspirateur qui lave en même temps. Et enfin, on a obtenu notre pépite. Il s'agit du Dreamy Aquadis Ultra Track. Donc, contrairement aux autres aspirateurs qu'on connaît, lui, il repasse jamais à un même endroit avec une eau sale. Mais alors là, le sol, depuis qu'on a installé le robot, on l'a jamais vu aussi propre. Et surtout, sans rien faire. En plus, il est équipé d'un système ProLip, c'est-à-dire qu'il va grimper jusqu'à 6 cm certains seuils ou tapis. Et grâce à son châssis triple wheel Agilift, il va s'adapter à tous les sols. Et nous, par exemple, chez nous, on a du parquet massif, on a un sol en terrazzo. Et ce qui est super, c'est qu'il va vraiment être adapté à toutes les surfaces. On a également beaucoup de tapis dans la maison et franchement, il les détecte tout seul. Il va activer la puissance Vormax afin d'aspirer au mieux les poils et la poussière. Donc la puissance, elle va aller jusqu'à 25 000 pascal. Et avec sa caméra OmniSight, il va pouvoir détecter tous les obstacles, que ce soit des jouets, des câbles, des gamelles, même des sacs transparents. Et il va également reconnaître les animaux et il va même pouvoir les prendre en photo. Lavage terminé. Ensuite, quand il a fini son travail, c'est très simple, il retourne à sa base tranquille et il va s'auto-nettoyer à 100 degrés avec ensuite un séchage automatique. Démarrer à auto-vider. Donc comme ça, vous avez le robot, il reste nickel, vous n'avez pas d'odeur, pas d'humidité, pas de bactéries. En tout cas, ici à la maison, on l'a complètement adopté et on pourrait vraiment plus s'en passer. Comme ça, il nettoie la journée pendant qu'on n'est pas là et nous le soir, une fois qu'on a terminé notre journée de travaux, on peut se concentrer sur nos montages, les réseaux, tout ce qu'il y a à faire. L'installation est vraiment très simple et vous avez également deux compartiments, un compartiment pour mettre votre nettoyant du sol et l'autre pour mettre le produit adapté si vous avez des animaux, des chats ou des chiens pour traiter l'odeur des animaux. Concernant la cartographie, franchement, j'ai été impressionnée. Vous avez juste à lancer la cartographie. Il va faire tout son petit tour de maison tout seul et il va détecter absolument tout. Il va détecter les tapis, il va détecter les meubles. Et ce qui est bien, c'est que si comme chez nous, vous avez un étage, vous pouvez également cartographier les étages. On va faire le test maintenant que les chiots frais sont sortis. Regardez-moi ça. Donc on va passer le robot aspirateur et on va refaire le test après. Donc on va refaire le test. Et là, si je fais ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, nulle part. Franchement, c'est incroyable. Et en plus, grâce aux produits exprès pour lutter contre les odeurs d'animaux, ça sent vraiment hyper bon. Il n'y a plus d'odeur de chien mouillé. Bon allez, la maison est propre, nous on va pouvoir s'atteler au montage vidéo. Donc si vous aussi vous aimez du Dreamy Aquadis Ultra Track et vous avez des animaux ou alors que vous n'avez pas le temps de vous consacrer au ménage, vous allez pouvoir retrouver le lien du produit en barre de description. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours si jamais vous l'avez déjà testé. Malade! Impeccable. Tu fais quoi? Je ponce les colombages. Je suis en train de poncer les colombages pour vernir et puis faire le crépi. Et je me suis aperçu que j'avais oublié un petit clou là. Bah alors là, tu dormais? C'est le seul que j'ai oublié. J'ai pas de bol aujourd'hui. Petit lundi, grande semaine, non c'est pas ça le dicton? Oui voilà. Alors ma bavette, je te rassure, je vais pas te couper les fils, ne t'inquiète pas. Tu me l'as dit au moins 2-3 fois tout à l'heure, mais t'inquiète pas, les fils ils vont rester. Ouais, tu me les coupes pas ceux-là. Non, t'inquiète pas, je suis pas neuneux. Là, je vais me rattaquer en haut, je vais me placer un peu mieux, parce que je vois que je suis un peu bancal. Enfin, l'escabeau, hein, pas moi. Ah Je précise. Faut pas mélanger tout. Déjà la première étape c'est de poncer
tous les colombages, chose que l'ami Fredo a déjà commencé la semaine dernière. Il nous a fait gagner du temps. On doit les poncer, pourquoi? Parce que quand on a refait les entre-colombages en chaux chanvre, ça projette énormément de chaux partout, ça éclabousse partout et du coup faut tout renettoyer pour avoir des colombages bien propres. Pour ensuite passer une lasure de protection. Donc nous on a une lasure de la marque Cécile et je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo encore avant, eh bien on avait mis de la lasure couleur chêne dorée sur du sapin et le résultat était vraiment pas top. Vous savez pas comment que ça allait faire? Bah non. C'est ça le problème. On va peut-être attendre du coup. Du coup, avant de badigeonner toute la maison de cette lasure, eh bien on s'est dit on va faire un premier test sur un bout de colombage pour voir le résultat, histoire que la maison ne soit pas orange citrouille. Alors je sais bien que c'était Halloween la semaine dernière, mais en Normandie c'est pas Halloween tous les jours. Ça a pas l'air d'être citrouille là. Hein. Non, ça va. Mon latte, demain tu sais ce qui va t'attendre. Hein. Ah, faut l'ajurer. Ah bah oui, faut l'ajurer avant, ouais. Oh la vache, t'as vu? Pas mal, hein? C'est pas mal hein. On verra demain matin le rendu final. On verra demain matin le rendu final. C'est ce que je viens de dire. Bah là maintenant, oui, ça change tout là. L'autant, est-ce que t'es mignon? Je sais que c'est mignon, c'est que tout ce que j'ai fait c'est mignon, ouais. Est-ce que tu peux aller me laver ça s'il te plaît? Ouais. Prends un verre de corps, tu le manges. Il y a un problème. Alors quand on rénove des maisons, des fois on fait toujours des petites erreurs, mais là c'était pas une petite erreur à ce moment-là, c'était quand même une grosse erreur quand on a posé les fenêtres à l'étage. C'est pas bon ici lapin. Non. Tu sais pourquoi c'est pas bon? Oui, je sais. Parce que on a bouché les aérations. J'ai clairement fait une couille énorme. C'est-à-dire que j'ai acheté des fenêtres un peu trop grandes par rapport au bâti. Le bâti, donc c'est le cadre en colombage. Et du coup, on a bouché les évacuations d'eau. Et là, il faut rectifier le problème. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà montré dans une autre vidéo. On s'est dit qu'on allait s'occuper de ça au moment du ravalement de façade parce qu'on savait qu'on allait devoir monter l'échafaudage. Et si on l'aurait fait avant, l'échafaudage nous aurait gêné. Enfin bref, pour des raisons d'organisation, il fallait qu'on le fasse au moment du ravalement de façade. Donc on avait déjà vu dans une vidéo précédente la procédure pour réparer ce problème, pour revoir ces aérations qui sont juste là. Comme ça, quand l'eau tape sur la fenêtre, eh bien ça peut un petit peu couler dans le bâti de la fenêtre. Et en fait ça c'est comme des petites gouttières pour rejeter l'eau qui pourrait s'incruster dedans, ou même de la condensation. Je pense plus d'ailleurs que c'est de la condensation qui peut aller dans les bâtis de fenêtres. Et donc la bavette en zinc est plus que nécessaire. De laisser ça, c'est très important. Donc là on avait fait une petite erreur, hein, mais je vais pas m'étendre là-dessus 100 ans. Il va falloir qu'on rectifie le problème donc sur cette fenêtre là, celle-là et celle derrière. On en a déjà fait 2. Ah, ça te fait rire ça? Une bavette va faire une bavette. Une grande bavette va faire une petite bavette. Donc l'idée c'est très simple, hein, c'est de retirer une fine couche de chêne au niveau du cadre. Le seul moyen que j'ai trouvé c'était de le couper à la tronçonneuse. Intérêt d'accrocher ton slip quand tu fais ça. C'est vrai que c'est pas facile. Pour être précis avec une tronçonneuse, les amis, faut s'accrocher. En tout cas, le plus dur est fait. On a coupé cette petite tranche de chêne pour ensuite fabriquer une bavette en zinc, chose qu'on va faire dans un second temps, pas tout de suite parce que là nous n'avons pas tout le matériel, mais au moins on va pouvoir continuer le chantier ravalement de façade, les amis. Là j'ai fait l'andouille quand on a posé les fenêtres. Ouais mais bon c'est pas du tout de la faute des charpentiers, mais c'est juste qu'il y a plusieurs cotes quand on achète des fenêtres. C'est pas déconnant hein. T'as vu? Ah, ça fait bien là. Bah voilà, on a rattrapé les petites gouttières. Les petits trous là. Les petits trous, c'est les évacuations. Et ça, on voit c'est les mortaises que les charpentiers ont fait. Ouais. Bah on voit que la mortaise, t'as vu, elle monte jusque là dans le bois.
Puis l'autre fenêtre, tu l'avais vu pareil aussi? Ouais, pareil. C'est vrai que des couilles comme ça, au bout de la 3e réno, je me dis bah c'est possible en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai pas tilté au moment où on avait posé les fenêtres parce que des fois en fait quand on fait les travaux sur une maison complète, il y a tellement de choses à penser entre l'organisation du chantier, les vidéos, tout le matériel qu'il faut acheter. Enfin bref, en fait quand on rénove une maison comme ça, on est maître d'œuvre et en même temps on est vidéaste et en même temps on est ouvrier. Enfin bref, on mélange tout et du coup bah des fois on peut passer à côté de certaines choses. Le plus important c'est de s'en rendre compte et de réajuster. Il n'y a pas d'erreur les amis, il n'y a que des expériences. Le lapin, il a poncé tous les colombages, devant, derrière, en haut, en bas. Ouais, ça fait pas penser un peu aux musiques des boîtes de nuit, ça? Et à gauche, Oui. à droite. Ouais. Je sais pas si ça passe encore, mais ça m'étonnerait. Moi, je m'en rappelle, j'aimais pas trop ça. Non, moi non plus. Voilà un peu le délire. On est sur une couleur plus claire. Et donc, nous allons les teinter en chêne doré. Voilà, pour mettre une protection, une lasure. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une couleur plus claire en haut qu'en bas. Avec la couleur que tu as fait hier soir pour faire l'essai, comme c'est du bois neuf là-haut, il va peut-être falloir charger un peu plus, ça va peut-être pomper. Bah peut-être qu'il va falloir mettre 2 couches de toute façon. Donc ouais, hier, comme vous avez vu sur la vidéo, on a fait un test. Donc pour pas se faire avoir et se retrouver avec une maison orange citrouille, là on est plutôt sur une couleur sympa. Il va un peu donner un coup de peps au bois, ça va le faire ressortir. Parce que bon, l'azur incolore là-dessus, par expérience, on va revoir un peu tous les défauts et tout. On se rend pas compte hein, les amis en vidéo. Hein. Ah mais la maison, c'est un sacré bestiau quand même celle-là. Elle est haute et puis elle est très longue, très large. C'est quand même bien comme maison. Alors du coup on a bien vu hein, dans les commentaires que le bois clair est extrêmement à la mode. C'est vrai que moi aussi j'adore éclaircir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a teinté tout en foncé à l'étage. Mais pour revenir sur les colombages, on les a vachement poncés pour à la base en fait les rénover. Et c'est vrai que la couleur claire comme ça elle est vraiment sympa. Mais comme je disais par expérience et d'après ce que j'entends et ce que je vois, en Normandie le bois il va naturellement refoncer. Avec le taux d'humidité dans l'air, la pluie, toutes les intempéries, le bois a tendance à foncer naturellement. Là on peut apercevoir que sur le pignon de la maison, le bois a 1 an, il est déjà en train de foncer. Alors peut-être qu'une lasure incolore effectivement ça aurait maintenu un peu sa couleur claire. J'ai un doute. Très honnêtement je pense pas. Alors du coup on a choisi cette couleur chêne doré parce qu'on pense que dans le temps ça vieillira mieux. Le bois, le caraméliser tout de suite, ça me paraît plus judicieux dans notre région. C'est d'ailleurs très rare par chez nous de voir des maisons normandes couleur chêne très claire. C'est pour ça que tout le monde a tendance à les mettre couleur plus foncée quoi. Et voilà, et nous ce qu'on veut c'est du durable les amis. La maison elle est incroyable, la façade elle est en train de changer. Là on est sur une de mes parties préférées de la rénovation. C'est le ravalement de façade. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que les anciens par chez nous, ils mettaient de l'huile de vidange sur le bois, mélangée à de l'huile de lin, je crois. Enfin bref, ils faisaient une mixture, mais en tout cas dedans il y avait de l'huile de vidange qui badigeonnait sur le bois. Je peux vous dire qu'il devait pas y avoir un asticot dans le bois. Pas comme dedans, à la serpente comme tu avais fait. Ouais. Bon. Ouais. Ah oui, vu d'en bas, ça fait vraiment bien. T'as vu? Ouais. Ça fait pas orange. Hein. Ça fait refléter le bois. Aujourd'hui on se retrouve avec la grande Fa qui est en train de lazurer les colombages En hauteur. en hauteur, en haut de l'échafaudage. Exactement, ça fait longtemps que je t'ai pas monté là-haut. Et ça va, t'as pas le vertige? Bon non. Parce que c'était un sacré épisode ça, le vertige à la maison de maître. Hein. Ah ouais, mais attends, on n'était pas à la même hauteur non plus.
Non, là, franchement, ça va. Du coup, on peut apercevoir que ici, ça fait pas tout à fait la même réaction qu'en bas. En bas, ça fait plus foncé parce que en bas, le colombage est d'origine. Ouais. Celui-là est neuf. Ça va pas être dérangeant, je pense. Non, pas du tout. Là, déjà, on voit que là, ça a bien pris par rapport à hier, quand Ouais. vous l'avez mis. Donc, on est vraiment sur un traitement de cheval par rapport à la maison. Faut Ouais. pas oublier qu'on a poncé à l'intérieur, à l'extérieur les colombages. Oh, mon petit Mon petit chien. Samar, Samart. il doit pas comprendre qu'on est là. Coucou, Bah alors. comment on fait pour aller là? Ouais, donc je disais, faut pas oublier qu'on a fait un traitement de cheval. Là, quand on a retiré toute la bauge, on a poncé à l'extérieur, sur les côtés, à l'intérieur. On a mis 3 traitements de xylophène. Ouais. Et plus là, une lasure de la marque Cécile, qui est une très bonne marque. C'est de la haute performance, montagne et mer. Mais d'ailleurs, je suis en train de me demander, le xylophène, c'était du Cécile aussi qu'on avait acheté. J'ai retrouvé oui. les vidéos quand on faisait le xylophène et c'était des gros pots Cécile. Ouais, on avait les deux. On le avait xylophène. acheté 2 marques, on avait mis 3 couches. On avait vraiment carburé sur le traitement sur cette maison. Ouais. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire. La lasure qu'on met là, elle sert à protéger le bois des intempéries, de l'eau, l'humidité. Ouais. Et c'est adapté du coup aussi à la fois pour le bois neuf ou le bois ancien. Donc on a la grande fa qui est en train de lasurer à droite et le latte qui ponce à gauche. Ça fait longtemps que tu voulais retourner dehors, que t'en avais marre d'être là-haut à l'intérieur. Ah, j'en avais marre, ouais. Là, on est vraiment sur les dernières lignes droites de cette rénovation. Il y a encore un peu de boulot à l'intérieur, mais ça reste quand même minime, je trouve, par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, quoi. Bon, là, Lapin, t'es en train de manger pas mal de poussière, là, sur ton échafaudage, là-haut, là. C'est pour ça que je suis en train de prendre un café. T'en as marre, là, hein? Non mais là-haut c'est un peu plus raide quoi, là-haut au pignon. Ouais. Parce que t'as les bras en l'air, bon l'échafaudage il bougeait un peu, bon ça c'est pas méchant, c'est pas ça qui me fait peur. Mais bon c'est vrai qu'au bout de bois comme ça, tu fais gaffe quoi. Ouais. Tu vas moins vite qu'en bas par terre au sol. Yeah. Tu vas moins vite. Hein. Ouais. Bon j'ai arrivé à faire quand même le pignon. Là il me reste encore un bout de bois là sous la fenêtre et puis les pannes. Oui il me reste pas beaucoup à faire en fait. J'ai repris les outils de la patronne de ce matin. Ouais. Moi ce matin j'ai fini de poncer, Ouais. que la patronne elle était en train de faire sa mixture là-haut. Alors, t'en penses quoi, mon Lapin, de cette couleur? Bah c'est bien. C'est bien et puis je suis content parce que mon boulot bah c'est pas je vais pas me jeter les fleurs mais mon ponçage est nickel. Puis la couleur c'est bien là. C'est parfait, hein? Avec un ponçage comme j'y ai fait là pour nettoyer le chauchant, c'est nickel. Et là, fais attention, par contre, de pas me faire de coulure. Bah Parce que là, je vois que... où ça? Bah là, tu m'as fait une flaque, là. Ah une flaque? Ah bah non. Bah j'essaie de charger, enfin n'en mettre au maximum quand même parce que Ah bah oui, faut que ça soit épais, quand même. sinon Ouais, mais quitte à... Ouais, autant mettre une deuxième couche, mon latte. Alors effectivement, on s'est renseigné, c'est vraiment important, faut bien mettre une deuxième couche. Et même on a mis une 3e couche au niveau du pignon, car les vents frappent toujours de ce côté-là, et la pluie tombe toujours en billets sur le pignon, on a remarqué. Donc sur cette façade-là, on a mis 3 couches. Il est préférable aussi de pas trop charger. Quand on met les couches, vaut mieux en mettre 2-3 couches, mais assez fines, parce que sinon on se retrouve vite avec des coulures. En tout cas, franchement, cette couleur, les amis, à contraste, je trouve ça incroyable. Ça remet en valeur la maison.
machine. Et bah ça colle bien. Ouais, ça colle bien. Hein. Ouais. En fait, j'avais peur que ça colle pas. Ah ouais. Tu sais, ça colle pas bien, ouais. Bah non, c'est nickel. Hein. Ça va consommer un maximum de scotch parce que faut en mettre à gauche, à droite. Je me demande s'il faut même pas camoufler entièrement Bah le oui, colombage. parce que sinon ça va aller dessus. Hein. Même au milieu là, tu vois. Bah oui, parce que sinon ça va aller dessus. Ah la vache, t'imagines la quantité de scotch qu'il va falloir. Ouais. Ouais. Bon bah voilà, hein, c'est parti. Let's go. On camoufle tout. La maison, elle va être argentée. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris 2 types de rouleaux. Ça c'est le moins cher. Ok. Et ils collent quand même, t'as vu? Bah ouais, Je c'est peux bien. dire qu'on va pas acheter leur truc cher là. Bah non, t'imagines sinon avec tout ce qu'il y a à masquer. Après, non, ça n'existe pas plus large de toute façon. Plus large, non. Imaginez le taf, mais comme on est chaud, comme la braise, comme le feu de bois, eh bien, il n'y a rien qui va nous arrêter, même pas du scotch. Tu vois. Les amis, quand j'étais petit, c'était mon matériau préféré. Je fabriquais tout avec le scotch. Je faisais des circuits de billes, des circuits de voitures, des constructions avec du scotch. Ah ouais? Ouais. Bon alors ça paraît évident, hein, mais je le dis quand même, on doit tout camoufler en scotch, parce que quand on va faire l'enduit par-dessus, ce serait dommage de se donner autant de peine, bien lazurer le bois et après tout redégueulasser derrière. Donc cette fois on prend bien le temps de tout camoufler. Ça nous a coûté un sacré budget de scotch quand même. Hein. Je crois qu'on en a pour au moins 300 €, non? Oh peut-être pas. Non, moins. Au moins 200. Un rouleau de scotch, c'est quasiment 9 €. J'en ai acheté largement au moins 2 fois 10. Vous voyez ce que ça fait quand on camoufle pas? Et ben on se retrouve avec du ponçage derrière parce qu'au moment où on a fait le chaud-chanvre, tout le sous-bassement est ourdé, donc on essaie de trouver des solutions pour le poncer, mais comme il y a vachement d'irrégularités entre les briques, le silex et tout, du coup on a repris encore des disques à lamelles pour essayer de poncer les briques et aussi les silex pour enlever le chaud-chanvre. Sauf qu'on a du mal, du coup on a pris aussi une brosse métallique mélangée avec de l'acide chlorhydrique. La brosse métallique, c'est pas ouf. Non, ça marche même pas. Ça part pas? Non, ça part pas. Ça fait rien du tout. Par contre, un coup de ponçage avec un vieux disque à lamelles usé un peu partout et ensuite de l'acide chlorhydrique badigeonné au pinceau simple, hein, au pinceau à peinture, et bah franchement ça fait le taf. Allez, c'est vrai qu'au pinceau c'est mieux. C'est vrai. Acide chlorhydrique les amis, pour la chaux. On aurait vraiment dû protéger les sous-bassements avant. T'as mis une 3e couche là? Troisième. En haut et là en bas. Je pense que ça se voit, ça brille en haut. Et après, ma bavette, si t'as le temps, il y a la lucarne du côté de ta copine là derrière. Ah ouais. Eh bien, oui, ça me plaît. Alors, on s'occupe du sous-bassement tout de suite parce que quand on le ponce, ça faisait tellement de poussière. On s'est dit, si la poussière va sur notre crépi tout neuf. Par contre, on a un problème, c'est qu'on voit que le scotch commence un petit peu à se décoller. Un peu beaucoup même. J'arrête pas de le recoller partout. Le truc, c'est qu'on va attaquer le crépi demain. Ah, c'est du terré chaud plus précisément, mais ça, vous allez le voir en vidéo. Et je me dis que s'il y a de la rosée qui arrive, eh bien notre scotch il va tomber par terre. Il collera plus du tout, on va être obligé de recommencer. Enfin après peut-être que ça va tenir, j'en sais rien, mais Oui, moi je sais que ça va tenir. tu penses que ça va tenir? Oui, parce que la rosée, ça va être dessus, mais ça va pour passer dessous. Hein Flabius, j'en ai fait combien des épisodes de scotch décollé? Au moins 5-6, hein. J'ai pas arrêté de parler de ça. Ah là, c'était redondant et en plus à chaque fois on savait bien qu'il fallait juste les remettre un peu et après ça va, on mettait l'enduit et voilà. Mais non, fallait quand même que tu le redises tous les jours. Ouais mais non parce que toi tu me dis mais non il se décolle pas le scotch. Bah ouais mais forcément je venais de le recoller là où il se cassait la gueule. Oui
Oui, mais il y avait des endroits où ça partait pas quand même. Moi, l'endroit où j'ai scotché correctement le soubassement, à aucun moment il s'est décroché. Hein, par exemple. Ah, arrête, il s'est décroché plein de fois. J'arrêtais pas de le remettre. Tu sais pas de quel endroit je parle. Bah si, non mais bref. Bon, en tout cas, le scotch... C'est pas grave. Non mais le scotch, bah, c'est pas grave, vu le budget scotch, ça m'aurait fait un peu chier de tout remettre. Hein. Je sais, c'était aussi mon budget à moi en fait, mais je savais bien qu'on allait pas devoir tout enlever et tout refaire. Ouais mais bon, des fois je suis un peu chiant sur le chantier, j'avoue. Non mais là je fais une scène pour expliquer que des fois je suis un peu chiant, c'est vrai. Oui mon cœur, t'es redondant. Mais j'aime bien. Donc, une fois qu'on a fini de l'azurer, qu'on a fini de protéger toutes les poutres, qu'on a bien préparé le chantier, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Donc pour ça, on est parti acheter, ça s'appelle du Terrechaud de chez la marque Saint-Astier. Et c'est un enduit spécifique pour appliquer sur le chaux-chanvre entre les colombages. En fait, on a l'impression que le chaux-chanvre, il aspire l'eau tout de suite. Sur le scotch hier soir, je te disais que la rosée devrait arriver dessus mais pas dessous. Mais du coup, même sur le scotch, il n'y avait même pas eu de rosée. Parce que j'avais peur que ça se décolle en fait. T'avais le baromètre à 0. Ça devait rire là. Mais je savais que ça allait te dire. Je te l'avais dit. Alors clairement, au début, c'est une découverte pour nous puisqu'on l'a jamais fait. Et du coup, au niveau des mélanges, on était perdus, on a cherché comment fallait faire. C'est un volume de chaux pour 2 volumes de sable. C'est des Bah gros, oui, ouais. parce qu'il fallait mettre 70 litres d'eau, donc c'était pas des plus petits. Hein. Voilà, on est à 10 litres. À mon avis, le mélange n'est pas bon. On a quand même fini par trouver, après plusieurs recherches, afin d'avoir le bon mélange dans les règles de l'art. Parce que vous allez voir les amis, il y a toute une procédure, il y a toute une technique quand même à respecter pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Enduit se projette, se claque pour chasser l'air. Elle dit heureusement qu'on a reprotégé les soubassements. Elle dit il y en a du taf. On vient de commencer, c'est une blague. Tu te détends le cul ou Mais pas je te dis pas ça méchamment. Oh. Et là, quand on a commencé à l'appliquer du coup sur nos murs, on s'est vite rendu compte que c'est pas si simple que ça. Mais donc ça, ce sera à découvrir dans le prochain épisode de vendredi prochain. Alors je rappelle les amis, début 2026, nous allons commencer le chantier de la maison de maître. Pourquoi nous avons mis en pause ce chantier ? Je fais un petit récap parce qu'il y en a peut-être qui découvrent notre chaîne et ils comprennent pas, ils nous ont découvert au projet de la chenille et ils ont jamais vu encore de vidéo de nous à la maison de maître. Alors en fait... on a mis ce chantier en pause, donc je parle du chantier de la maison de maître, parce que en fait financièrement, il était plus judicieux pour nous à ce moment-là de faire la chaumière. En fait, le projet de base, c'était de rénover l'ancienne chaumière et de la revendre. Voilà. Et du coup, ça pouvait financer donc le projet de la maison de maître. On va calculer la surface au sol. Ouais. Et après, on fait un multiplie par 2 parce que de toute façon, cette pièce-là plus l'autre d'à côté, c'est pareil. Ouais, après, ce sera pas la même dalle ici que là-bas. Non. Ouais, mais au moins, Mais on pour aura les cols. planchers en bois, par contre, ce sera la même chose. Ce sera même, du coup, x4, Bah oui. les planchers en bois. Ouais. Et du coup, il y a une multitude aussi d'événements qui fait que je me dis heureusement qu'on a attendu avant de rénover la maison de maître, l'ancien presbytère. Vous allez voir que quand on va commencer les travaux là-bas, franchement, on a des belles opportunités qui s'offrent à nous, on va dire. Et ça serait jamais arrivé avant, en fait. Oui, c'est ça. Donc, et là, par rapport à la belle opportunité qui s'offre à nous, dont on vous parlera plus tard, il a fallu qu'on liste et qu'on prenne des mesures d'un certain nombre d'éléments pour les premiers chantiers qui arriveront sur la maison de maître. Les amis, on est venu prendre pas mal de mesures ici parce que là, nous sommes en train de préparer le chantier que tout le monde attend. Et franchement, quand je suis là, j'ai tellement hâte, Flavius. Ah ouais, j'ai envie que demain on fasse notre soirée, notre nuit, puis qu'on revienne là. Ah ouais. Mais non, c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Ouais. Va falloir finir la chaumière avant de revenir là. Oui. Non mais quand je vois l'envergure du chantier qui nous attend,
Je me dis que ça va vraiment bien se passer. C'est encore, on va dire qu'on est encore dans les apéritifs du type de chantier que... Petit four. C'est encore un petit four, la maison de maître. Non, c'est un petit four bien consistant, on va dire. On espère, les amis, pouvoir commencer les travaux vraiment début 2026. Après, si c'est février 2026, c'est pas très grave. On n'est pas à quelques semaines près quand même là maintenant. Et là, on est à peu près, on arrondit à 4,20 m. Bon les amis, regardez-moi un peu l'état de la cour ici. Voilà, donc c'est un petit peu à l'abandon en ce moment. Alors, on peut pas être partout. Quand on va revenir, on va s'occuper de tout ça. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on va faire, c'est de remettre à plat le terrain. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un autre pays, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'on vient là, il caille et il pleut. Quand on a fait les travaux de la toiture, il a plu tout l'été. Et sinon, on est venu faire les travaux principalement que l'hiver. Et là, quand on revient, on commence à être en automne et tout. Il fait froid. La nuit commence déjà à tomber. Du coup, on a vraiment cette sensation qu'il caille dans ce bled. Regardez-moi un peu cette vue. Avec le clocher ici et tout. Ah, je rappelle, hein, les amis, c'est un ancien presbytère. Mais du coup, par rapport à cette belle opportunité qui bouleverse quand même pas mal nos plans, est-ce qu'on va réellement revendre l'ancienne chaumière ou est-ce qu'on va la garder? Très honnêtement, on n'en sait absolument rien et il n'y a que le temps qui y répondra. There's a place